Bonjour, hello, hola, ¿qué tal, cómo estás? Bref, toute l'introduction de d'habitude. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo assez particulière. J'ai mis un sondage sur mon Instagram où je vous demandais si une story time ça vous intéresserait parce que j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne. Il vaut tard que jamais, vous me direz. J'avais mis deux sujets de story time et celle qui a été le plus demandée, donc c'est celle-ci. Donc comme vous l'avez vu, j'ai du mal à parler. Ça va me faire bizarre de raconter ça. Cette vidéo ne sera pas marrante comme des vidéos que j'ai pu faire avant. J'en parle jamais, j'en parle pas vraiment de ça. Il y avait pas mal de gens autour de moi qui sont pas au courant de tout ça. Encore aujourd'hui quand j'en parle, ça me rend voilà, pas très bien. Enfin, si j'ai la voix qui tremble et tout, c'est un peu normal. Je vais tout vous expliquer du début à la fin, sachant que les dernières nouvelles que j'ai eues de cette personne, c'était il y a encore quelques mois. C'est parti. Quand j'étais en première, donc mes parents ont voulu que je prenne des cours particuliers de français pour le bac français. Donc à l'époque j'étais mineure, aujourd'hui j'ai 28 ans, hein, juste pour que vous voyez le temps sur lequel ça va durer. J'avais un prof de français avec un organisme, juste pour info, l'organisme évidemment n'est pour rien du tout dans tout ce qui s'est passé par la suite. Ils étaient évidemment pas au courant que cette personne était un petit peu dérangée. Cette personne arrive chez moi pour le premier cours de français, un homme, une apparence assez atypique, il avait la peau très très blanche, petit, très renfermé sur lui-même, qui parlait pas beaucoup, il avait une petite mallette là, il la tenait toujours comme ça. On a commencé un cours, deux cours, trois cours, donc ça se passait bien, il me faisait préparer des textes, il me faisait lire des textes, il me demandait de lui faire des résumés, de lui dire ce que j'avais compris du texte, etc. Un jour, mes parents n'étaient pas là, mon frère n'était pas là, il y avait personne dans la maison, donc il y avait juste lui et moi. J'ai un bureau dans ma chambre, donc on faisait les cours là. Ce jour-là où mes parents n'étaient pas là, donc ça devait faire, je sais pas, ça devait être le 5e ou 6e cours. Je finis de lire mon texte, et là il me regarde et il me dit bon, il faut qu'on parle. Il avait une tête, un air un peu très sérieux, genre il y a un problème quoi. Je lui dis mais il y a un problème, enfin mon texte je l'ai mal lu. Et il me regardait, il répondait pas, il souriait. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là il me dit je sais que tu es amoureuse de moi. Je lui dis mais quoi? Enfin, on me dit oui, bah moi aussi, hein, moi voilà, j'ai un coup de cœur pour toi, je suis amoureux de toi, je sais que tu l'es aussi. Je lui dis mais non, enfin pas du tout. Donc moi dans ma tête, en plus moi qui ai toujours peur de tout, dans ma tête je me dis il faut pas trop que je m'énerve ou que enfin, comment dire, il y avait personne chez moi, donc je me dis il faut pas que je m'énerve, il faut pas que je lui dise qu'il est fou et tout, parce que je me dis à tout moment s'il est fou, enfin je sais pas, il peut me faire, on sait pas ce qu'il peut me faire quoi. Du coup là je lui dis non, et là le mec tape sur la table, met un coup de poing comme ça sur la table, il me dit si, je le sais que t'es amoureuse de moi, tu peux le dire, dis-moi tes sentiments. Je tremble en vous racontant ça. Je ne peux pas refouler mes sentiments, machin et tout. Là je me dis ok, le mec est malade. Mon lit était derrière et il se retourne vers mon lit et il me dit t'inquiète pas, je te ferai pas ce que d'autres pourraient te faire. Je suis avec un taré, à tout moment le mec, enfin je sais pas ce qu'il peut me faire. Je lui dis bon, je vais chercher un verre d'eau en bas. J'arrive en bas, j'essaie de pas faire trop de bruit, je fais couler l'eau et tout. J'essaie d'appeler mon père, ma mère, mon frère, personne ne répond. Je me dis purée mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer dans la maison quoi, enfin qu'est-ce qui va m'arriver? Je remonte avec mon verre d'eau, je m'assois. Et en fait, avant que je puisse parler ou qu'il puisse parler, j'entends la porte en bas qui s'ouvre, c'était mon père. Mais j'étais tellement tétanisée que j'osais même pas sortir de ma chambre et dire à mon père, il y a un problème. Du coup, le mec prend un crayon à papier et il m'écrivait sur un papier, ne refoule pas tes sentiments, enfin des trucs du genre. Et je me suis dit, putain, génial, j'ai une preuve, je pourrais dire à mes parents ce qu'il me dit. Et en fait, le mec me montre le papier, après il efface à la gomme. Je lui dis, écoutez, je préfère qu'on arrête le cours. Voilà, donc le mec, bah, il peut rien dire d'autre, il y a mon père, donc à tout moment, mon père, il fait 2 têtes de plus que lui, voilà quoi. Il s'en va. Et là, ma mère arrive, genre 5 secondes après qu'il soit parti, et je lui raconte. J'avais pas de bonnes notes à l'école, je tremble, c'est horrible, je suis désolée. Elle croyait que je lui disais ça pour plus avoir de cours de français, que j'en avais marre et tout, donc je lui dis mais non, je te mens pas, je te jure que c'est vrai, je me mets à pleurer, enfin j'avais peur, En plus, ce mec habitait pas très loin de mon lycée, donc j'étais vraiment pas bien. Elle a quand même dit ok, on arrête les cours, parce que même si elle ne croyait pas, elle s'est dit c'est un peu bizarre, machin. C'était tard le soir, donc du coup, le lendemain, elle appelle l'organisme. Et en fait, elle leur dit voilà, bon, je vous explique ce que ma fille m'a dit, c'est peut-être pas vrai, mais elle leur dit quand même voilà ce qui s'est passé, ce qu'elle m'a expliqué. L'organisme, elle leur dit bah, nous, on n'a jamais eu de retour là-dessus, mais bon, on le note quoi, pour mes 17 ans, un truc comme ça. Chez moi, un livreur amène un énorme bouquet de fleurs, avec une petite carte dedans. Joyeux anniversaire Nana, signé R. C'était l'initiale de son prénom. Ma mère me dit ah t'as reçu un bouquet de fleurs et tout.
Et là, je me mets à pleurer, je lui dis c'est lui. Elle me dit mais comment tu peux le savoir que c'est lui? Il y a juste écrit R. Je dis mais c'est son prénom. Je lui dis il s'appelle... Donc je dis son prénom, son nom de famille. Je reconnaissais son écriture, enfin tout quoi. Ma mère elle me croit à moitié, bon bref. Quelques jours après, je reçois une lettre de 3 pages. Quand j'étais mineure, il écrivait jamais son prénom. Donc son initiale et dessous ton ami de cœur. Voilà la signature que j'avais. Et la lettre, c'était des choses complètement invraisemblables. Bon, alors il me sortait ses sentiments, il me disait qu'il savait que j'étais amoureuse de lui aussi, enfin des trucs super bizarres. Et puis parfois il marquait des lettres à la suite, genre A, Z, X, P, machin. Entre parenthèses, tu comprendras ce que je veux dire. Plein de trucs bizarres, donc là je dis à mes parents, c'est lui qui m'écrit, je vous dis que c'est lui. Donc là ma mère commence à dire que vraiment il y a un problème. En fait, il tournait la lettre d'une manière à ce qu'on croit que j'étais dans le truc, enfin qu'en gros on avait un amour impossible, quoi, qu'il était, c'était un adulte, j'étais mineure, qu'il y avait mes parents au milieu, et que du coup il m'écrivait des langages codés que moi je comprenais, que j'étais dans le truc. Du coup ma mère en fait croyait qu'on se voyait, qu'on était ensemble, et qu'il m'écrivait des lettres avec des langages codés que moi je comprenais, qu'on se voyait, parce qu'il mettait des trucs, retrouve-moi là où tu sais, j'ai jamais compris de quoi il parlait, enfin vraiment c'était super bizarre. Et puis de là il y a eu plein de lettres, beaucoup de lettres. Et tout le temps où j'étais mineure, en fait, vu qu'il n'avait pas mon numéro de portable, il appelait sur mon fixe chez moi. Il est jamais tombé sur moi directement, il est tombé sur ma mère, sur mon père. Et en fait, il se faisait passer pour un copain d'école à moi. Je sais pas comment mes parents l'ont pas reconnu, mais bon, bref. Après, ils ont compris que c'était lui. Il m'a demandé si j'étais en cours, parce qu'il m'avait pas vu en cours. Enfin, vraiment des trucs trop bizarres. Et moi, je rentrais le soir où mes parents m'appelaient dans la journée, mais t'es pas en cours? Bah, je disais si, je suis en cours, mais il y a un copain qui vient de nous appeler. Mais je disais qui? Enfin, vraiment trop bizarre. En plus, mes copains n'avaient pas mon numéro de fixe, ils avaient mon numéro de portable, enfin c'était vraiment assez angoissant. Ça a duré toute mon année scolaire, des lettres, des appels, etc. Je parlais de ça à personne. En fait j'avais un sentiment un peu de culpabilité, de honte. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse croire que je suis amoureuse de lui? Je me disais c'est ma faute en fait, c'est moi qui ai dû lui laisser, je sais pas, des signes ou je sais pas... Il a peut-être cru que je l'aimais quoi, enfin je sais pas, je me sentais pas bien. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, donc ça se traduisait en fait par... je sais pas, peu importe où j'étais, hein, je pouvais être en cours, souvent c'était en cours d'ailleurs, parce que vu que c'était pas très loin de chez lui, j'étais pas bien. C'est-à-dire que j'étais en cours et puis d'un coup je sentais que... c'est horrible, je tremble. Je sentais qu'en fait j'avais mon cœur qui commençait à s'accélérer, je commençais à avoir chaud, j'avais du mal à respirer, je me mettais à trembler. Et là, c'était fini quoi, c'est-à-dire qu'il fallait que je sorte de cours, j'allais à l'infirmerie, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Je sais pas combien je faisais de crises d'angoisse par jour. Et un jour j'en parle à l'infirmière parce que j'étais en larmes et j'étais vraiment pas bien, j'avais peur, c'était horrible quoi. Et l'infirmière me dit mais il faut faire quelque chose là, vous pouvez pas rester comme ça. Et je lui dis mais qu'est-ce que je peux faire? Il signe pas son nom, son prénom. Enfin même si je vais à la police, on va me dire mais enfin qu'est-ce qui vous prouve que c'est lui? Enfin, donc j'étais dans une impasse. Ça a duré 1 an, donc toute ma première. En terminale, j'avais 18 ans et à partir du moment où j'ai été majeure, j'ai commencé à recevoir des lettres où cette fois il signait. Il y avait même son numéro de téléphone, son adresse mail, son adresse postale. En gros, il me disait contacte-moi là où tu veux, nana. Enfin, c'était le mec, ça y est, il me donnait tout, j'étais majeure. Donc, c'était ok, c'est bien moi, nana. Et il m'écrivait des lettres de fou, mais des déclarations d'amour de dingue, mais qui faisaient peur. Enfin, c'était fou. Il me disait je t'ai vu à la sortie du lycée, donc je me disais le mec est là quoi. Enfin, il me regarde, il est derrière moi, c'est-à-dire qu'à tout moment, un jour, il me suit, et, enfin, qui sait ce qui peut arriver. Mais toujours, il tournait ses lettres dans le sens où on pouvait croire que quelqu'un qui lisait la lettre pouvait se dire elle le voit, c'est un truc entre eux, c'est juste pour pas que ses parents disent quelque chose. Mais vraiment, c'était horrible. Mes parents, notamment ma mère, me posaient tout le temps la question mais Audrey, enfin, t'es sûre qu'il s'est jamais rien passé avec lui? Et un jour, je lui ai dit écoute, je veux aller à la police. J'avais encore des lettres et des lettres et des lettres où il me disait qu'il me voyait, qu'il me... Enfin, c'était vraiment affreux. Donc on va au commissariat, on y va avec toutes les lettres, j'y vais avec ma mère pour qu'elle parle aussi des appels téléphoniques. Et là, la personne qui m'entendait donc au commissariat me dit mademoiselle, vous pouvez nous dire si vous voyez, si vous êtes ensemble, vous savez quand on dépose une main courante ou qu'on porte plainte, on le fait pas comme ça juste parce que nos parents... Je lui ai dit mais enfin, si je viens, vous croyez vraiment que c'est parce que... J'ai dit je suis majeure. Vous croyez vraiment que si je viens, c'est parce que je suis dans l'histoire ou que... Et en fait, le mec ne me croyait mais absolument pas. Parce que vraiment, je vous dis, il était très fort ce mec dans ses lettres. Je me mets à pleurer, je lui dis mais j'en peux plus, je n'en peux plus quoi. Il me dit bah ok, on dépose une main courante. Sachant qu'une main courante ne sert absolument à rien. Je rentre chez moi. Et là, je fais une énorme crise d'angoisse. C'est-à-dire que je me mets pour le coup à trembler et tout. Et là, tous mes muscles se sont tétanisés comme ça. Donc là, mes parents ont appelé un médecin en urgence parce que j'étais vraiment dans un état, je pleurais, j'étais complètement comme ça. Résultat, j'ai loupé pas mal de jours d'école, de semaines, je sais plus combien de temps, bref, pas mal. Parce qu'en fait, je faisais tellement de crises d'angoisse, mon corps
était lessivée. Donc j'étais, alors, pour vous dire, ma tension artérielle était à 6, donc je ne pouvais pratiquement plus marcher, j'avais plus de force dans mes muscles. Donc j'ai passé plusieurs jours dans mon lit du coup, enfin c'était assez... c'était n'importe quoi, enfin j'étais vraiment pas bien, j'avais peur, je voulais plus sortir de chez moi, je voulais jamais être seule, voilà, j'avais très peur. Et à la fin de la terminale, donc j'ai passé le bac. Et la semaine du bac, je reçois sur mon Facebook perso un message de lui. Je reconnais son nom et son prénom. Bonjour, je suis à la recherche de Audrey, donc il me dit mon nom, prénom. Si c'est vous, merci de me répondre, machin. Enfin, en gros, il me recherchait, il cherchait à tout prix à ce que je lui réponde, à avoir des nouvelles de moi, machin. Je n'ai jamais répondu à un seul message, rien. J'ai continué à faire ma vie. Après le bac, donc je suis partie faire mes études à Montpellier. Je me suis dit bon, c'était fini, j'espère qu'il va arrêter. Ça faisait déjà 2 ans que ça durait cette histoire. Je suis partie, il me retrouvera pas. Il a appelé chez mes parents une fois. Il est tombé sur mon père en plus, donc je vois même pas le dialogue. Il dit à mon père, voilà, votre fille est amoureuse de moi et elle peut pas vous le dire, elle ose pas vous le dire. Elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, machin. Enfin, le mec a dit des trucs à mon père, genre en gros que je l'aimais et en gros comme s'il appelait de ma part. Enfin, c'était un truc de malade, c'était un cauchemar. Ce mec était malade, il était tordu. Plusieurs mois passent et un jour, dans ma boîte aux lettres à Montpellier, une lettre. Je reconnais son écriture sur l'adresse. Crise d'angoisse. J'ouvre l'enveloppe. Les premières phrases, c'est « Je t'ai enfin retrouvé ». Je me dis « Putain, mais c'est pas possible, je ne serai jamais tranquille. Il va me harceler, il va me poursuivre, qu'est-ce qui va se passer un jour? Il va être en bas de chez moi, il va me faire quoi? Il va me violer, il va me tuer ». J'appelle mes parents, je leur dis « Voilà, il y a une lettre ». C'était une lettre de 3 pages encore. Il mettait il faut qu'on puisse vivre notre amour. Enfin, le mec était dans un délire en fait. Je vais à la police et je leur dis voilà, là il m'a retrouvée à Montpellier, je fais comment? Je vis toute seule, j'ai un appartement. Et là la police me répond si un jour il vous attend chez vous, vous restez très calme et puis vous l'amenez là où il y a du monde. Je leur dis mais en fait il faut qu'il me fasse quelque chose, moi je veux porter plainte. Et ils m'ont dit on ne peut pas porter plainte parce qu'il n'a rien fait, ça reste des mots. Là je me suis dit en fait personne va m'aider. Personne ne va m'aider. Voilà, je l'ai jamais vu en bas de chez moi, il est jamais venu, enfin en tout cas je l'ai jamais vu. Est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il m'a observé comme il faisait au lycée? Je ne sais pas. Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai plus de nouvelles. Depuis le moment dans ma chambre jusqu'à la fin de mes études à Montpellier, il y a eu 4 ans qui sont passés. Ensuite, je suis partie faire mes études à Clermont-Ferrand pour suivre mon mec actuel, Bastien. J'ai plus de nouvelles. Donc je m'étais dit c'est bon, c'est terminé. J'ai aujourd'hui 28 ans, donc c'est-à-dire que l'histoire a commencé dans ma chambre, j'avais 17 ans. J'en ai 28 aujourd'hui, donc ça fait 11 ans. Depuis l'histoire de Montpellier, les dernières nouvelles que j'ai eues de lui, c'était donc il y a 5 ans quoi. Et là, au début de l'année, je voyais que sur mon LinkedIn, mon truc pro, j'avais une personne qui regardait mon profil en privé. Vous savez, quand on va sur LinkedIn, on peut regarder le profil des personnes en mode privé, c'est-à-dire que les gens ne voient pas qui a regardé leur profil. J'ai pensé à lui en me disant c'est peut-être lui quoi. Et je disais ça à mon mec, il me dit mais arrête, ça fait des années que t'as pas eu de nouvelles, c'est fini, le mec, enfin voilà, il a arrêté tout ça. Et puis le 4 septembre 2017, donc là septembre qui vient de passer, je reçois un mail, l'objet, message personnel, entre parenthèses, reprise de contact. Sans même voir l'adresse mail, j'ai compris que c'était lui. Il m'écrit, je vous lis le mail. Ayant trouvé cette adresse mail ces derniers temps, voulant savoir où tu en étais aujourd'hui, j'utilise ma boîte personnelle pour reprendre enfin contact avec toi. Il a besoin de me voir, il me dit à très vite, je l'espère, sur cette adresse mail ou par un autre moyen de ton choix, 3 petits points et signe de son prénom. Donc là, crise d'angoisse. Ça faisait des années que j'en avais pas fait. J'étais dans mon lit le matin, j'ouvre les yeux, je vois ça, je me mets à trembler. Je réveille mon mec mais dans la seconde et je lui dis il m'a écrit, il me dit mais de qui tu parles? Et je lui dis lui. Donc là bref, je lui fais lire le mail et tout. Il me dit écoute, réponds pas, il va peut-être croire qu'il s'est trompé d'adresse mail, machin. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, personne n'arrive à comprendre ce que je peux ressentir, la peur que c'est de se dire est-ce qu'il va aussi me retrouver ici? Parce qu'en plus mon mec était souvent en déplacement, enfin il est souvent en déplacement, et je me disais est-ce qu'il va pas me retrouver ici? Est-ce qu'il va pas débarquer? Est-ce que le mec après 11 ans, la dernière fois qu'on s'est vu au final c'était il y a 11 ans dans ma chambre. Depuis 11 ans, le mec est encore en train de me chercher. Je ne réponds pas. Quelques semaines après, je reçois un mail. L'objet, c'était message personnel, suite. Cette fois, beaucoup plus long. Voilà là, et puis voilà la fin du mail. Le mec marque en majuscule, ce message est vital. En majuscule, donc, pour moi. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de te redire ce que j'ai sur le cœur. Je me souviens d'une jeune fille ravissante. Je percevais déjà en elle une femme qui pouvait se révéler, déterminée et efficace. C'est à cette femme, en majuscule, que je désire m'adresser aujourd'hui. Ce que j'ai ressenti à tes côtés il y a des années est un sentiment pur,
très fort, voire absolu. J'avais l'impression de m'épanouir auprès de toi, de devenir un homme, l'homme que j'ai toujours voulu être, en un mot. J'avais la sensation d'enfin me trouver. N en majuscule. Mes sentiments étaient puissants, irrépressibles, ils le sont toujours. Ce message vient-il peut-être trop tard? Il me demande à ce qu'on se... Voilà, il veut qu'on se revoie, machin. Je refuse un jour de te croiser en me demandant si je serais face à un regard bienveillant ou pas. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors ça, c'était son grand truc aussi, il me l'a refait le coup. Il me dit... PS, désolée pour ma prose interminable de prof de français, mais je suis vraiment, entre guillemets, à la recherche du temps perdu, 3 petits points. Et là, il met, tu me comprendras. En gros, c'est pas juste à la recherche du temps perdu dans le sens où le fait qu'on ait perdu du temps, machin, je sais même pas pourquoi. Il l'a mis entre guillemets, genre c'est le titre d'un livre. Souvent, quand on était en cours dans ma chambre, il me disait des titres comme ça, il me disait, bah tu iras voir le résumé pour comprendre, machin. Donc j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir le résumé de ce truc, la recherche du temps perdu. Je suis allée voir et c'est l'histoire d'un amour impossible où le mec se suicide à la fin, enfin bref, un truc horrible. En fait le mec il est en train de me dire quoi? Il est en train de me dire que du coup si je le vois pas il va faire une connerie parce qu'entre ça et son début de mail où il dit que ce message est vital pour lui, que c'est vital pour lui qu'on se revoie, machin. Je me suis dit ça y est, il commence les mails, les remails, il m'en a renvoyé un après, bref c'est reparti. J'en serai jamais sortie, il va me retrouver, qu'est-ce qu'il va me faire 11 ans après? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc je vais au commissariat, je prends avec moi la déclaration de main courante que j'avais fait à l'époque, donc en date du exactement, je vais vous dire, 2 juin 2010 à 16h50 exactement. Je vais vous lire la main courante que j'avais fait à l'époque, hein. Donc c'était « Constatons par ce présent que mademoiselle nanana, qui nous déclare faire l'objet des avances répétées de son ancien professeur de français particulier. Ces avances se traduisent par l'envoi de lettres, appels téléphoniques, bouquets de fleurs, messages via internet, Facebook, se faisant passer pour d'autres personnes. L'auteur des appels et des lettres se dit amoureux de mademoiselle Anna et pense à tort que cette dernière a également des sentiments pour lui. Mademoiselle Anna hélas des avances de cette personne et souhaite que cela cesse, elle a peur des réactions de cet individu. Donc main courante hein, qui n'a absolument servi à rien. Je vais au commissariat de Lyon, je me dis ok, j'y vais avec la main courante de l'époque, les anciennes lettres de l'époque. Les mails que j'ai reçus là, je me dis à un moment donné, je vais bien pouvoir faire une plainte. Je suis accueillie par un mec qui lui explique voilà toute l'histoire et tout. Il me dit non mais enfin mademoiselle, on va pas porter plainte comme ça. Cette personne vous a rien fait. Hein. Je dis mais attendez, il faut qu'il me fasse quelque chose pour que je puisse porter plainte. Il me dit non mais bon, voilà, c'est juste un mec qui est amoureux de vous. Je dis mais enfin ça fait 11 ans que le mec ne me lâche pas. Je dis j'ai eu un creux de 4-5 ans, mais je dis vous vous rendez compte, ça fait 11 ans. Le mec est toujours en train de me chercher, il m'envoie des mails, il me cherche. Je dis vous vous rendez compte ou pas, ça veut dire quoi tout ça? Il me dit oh là là, il vous a rien fait, ça reste des mots. Donc je reviendrai une fois qu'il m'aura violée ou tuée, c'est ça qu'on va faire? Je suis partie du commissariat, comme une conne, avec la peur de me dire est-ce qu'il va pas débarquer chez moi, est-ce qu'il va pas frapper chez moi? Je suis vraiment pas bien. Et en fait je me rends compte qu'il y a personne qui peut m'aider. Je retombe un peu dans mes peurs, surtout qu'en fait au travail... on nous a dit il y a pas longtemps qu'il y avait des rôdeurs, bref, sur le parking. J'ai pas pu m'empêcher en fait de me dire que le mec avait trouvé où je travaille, parce que évidemment avec mon LinkedIn, il y a l'entreprise où je travaille, donc il peut trouver l'adresse sur internet. Qu'est-ce qu'il me dit pas qu'en fait un soir je vais sortir de mon boulot, il sera sur le parking? Il y a personne pour m'aider en fait, personne m'écoute. En fait j'ai un sentiment de culpabilité alors que je devrais pas parce que j'ai rien fait en fait. Un sentiment de honte aussi parce que je sais pas, quand je le raconte ou même encore aujourd'hui quand j'en parle à mes parents, je me sens pas bien, je sais pas comment dire. Encore aujourd'hui, quand il m'a réécrit les mails il y a quelques semaines, quelques mois, quand j'ai dit à ma mère qui m'avait réécrit, première question de ma mère c'est Audrey, tu peux me dire si c'est déjà passé quelque chose avec lui? Je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Encore aujourd'hui, mes parents se posent la question. Le mec est très fort, vraiment, les lettres qu'il écrit, c'est horrible parce que je me sens seule, je me sens impuissante et je me sens pas vraiment comprise. En fait, les gens ils comprennent pas le sentiment que j'ai de... Pourquoi ça me rend si mal en fait? On me dit mais passe au-dessus et tout, mais passe au-dessus, enfin non, je peux pas passer au-dessus en fait, parce que personne m'aide, parce que ce mec ne me lâche pas, ça fait 11 ans, comment ça va finir? Qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, je sais pas quoi faire quoi. Sachant qu'entre temps mes parents ont quand même appelé l'organisme pour leur expliquer vraiment que bon voilà, on était sûr hein, que c'était bien lui, donc l'organisme l'a sorti évidemment des effectifs, ils l'ont signalé etc. Enfin ils ont été vraiment très réactifs, donc ça je les remercie. Tout ça pour dire que même si moi aujourd'hui, malgré le fait que j'en ai parlé à mes parents, que je suis allée au commissariat etc, il n'y a pas vraiment de choses qui ont été mises en place et que j'ai toujours peur. Il faut en parler en fait dans tous les cas, il faut surtout pas le garder pour soi. Je me dis qu'il faut que j'en parle parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui sont dans la même situation que moi, qui en ont pas parlé ou qui se sentent aussi impuissants, et je pense qu'il faut pas lâcher. Le harcèlement en fait c'est pas... on en parle de plus en plus c'est vrai, mais c'est pas quelque chose en fait qui est pris au sérieux. On me dit souvent mais t'as rien fait, c'est que des mots. Ouais, c'est que des mots, mais pour l'instant, on me dit son casier judiciaire, il est vierge. Ouais, mais un mec qui passe à l'action, en fait, à la base, son casier judiciaire, il est vierge. Et là, apparemment, vu que le mec est complètement fou, parce que 11 ans après, il continue,
je me dis que le mec est quand même sacrément dérangé. Je sais que cette vidéo était assez longue, mais voilà, fallait que je la fasse. Si certains d'entre vous sont dans ce cas, qu'ils en ont pas parlé ni à leurs parents ni à leur entourage, il faut le faire, il faut en parler, il faut pas le garder pour soi. On sait jamais. Moi, pour l'instant, ça reste en effet, oui, il m'a pas violenté. Ça reste des mots ou des moments où je savais qu'il me disait qu'il était là, qu'il m'observait, pour pas se sentir coupable. Je sais pas trop comment finir cette vidéo, donc c'était une vidéo un peu particulière. J'essaie d'être la plus claire possible. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une vidéo un peu plus drôle, je l'espère. Ciao!